Bonjour à tous et bienvenue au point d'information de la mi-journée. Ramadan 2026, les horaires de prière sont désormais connus. Le mois béni du Ramadan a officiellement débuté au Cameroun, un temps de spiritualité, de discipline, de prière et de partage pour les millions de fidèles musulmans à travers les dirigeants du pays. Durant ce mois sacré, les horaires de prière doivent être respectés pour bien observer le jeûne et renforcer la communion avec Allah. Que ce Ramadan soit un moment de paix, de pardon, de solidarité et de bénédiction pour les familles. Bon mois de Ramadan à tout le peuple musulman. Solidarité, les premières dames africaines réunies. La 30e Assemblée générale de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement s'est tenue du 11 au 15 février 2026 en marge du 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Sur le thème renforcer la résilience des femmes et des filles, climat, conflits et avenir durable, les épouses des chefs d'État africains ont échangé sur les stratégies à mettre en place pour protéger et autonomiser les femmes du continent face aux défis qui les accablent. La présidente de l'OPAD, Fatima Mada Bio, première dame de Sierra Leone, a dirigé les débats sur cette question cruciale pour l'avenir de l'Afrique. Tchad, l'UE débloque 19 milliards de francs CFA pour les jeunes. L'Union européenne a accordé un financement de 19 milliards de francs CFA au Tchad pour soutenir l'emploi des jeunes. Ce montant sera utilisé pour créer un incubateur numérique à l'université de N'Djamena visant à encourager l'entrepreneuriat, l'innovation technologique et l'insertion professionnelle. Cette initiative intervient dans un contexte de chômage élevé avec un taux de plus de 60%. Les autorités tchadiennes espèrent que ce projet contribuera à améliorer les compétences numériques et à stimuler la création d'emplois durables. Commerce, la Chine supprime les droits de douane. La Chine a annoncé la suppression des droits de douane pour 53 pays africains, leur accordant ainsi un accès sans frais douaniers à son vaste marché. À l'exception de l'Eswatini, l'ensemble des États africains concernés pourront bénéficier de cette mesure présentée comme un levier de renforcement des échanges commerciaux entre la Chine et le continent. Cette décision ouvre des nouvelles perspectives pour les exportations africaines, notamment dans les secteurs agricoles, miniers et industriels. Toutefois, plusieurs spécialistes estiment que l'impact réel de cette opportunité dépendra de la capacité des économies africaines à se structurer. Ainsi votre actualité ce matin. Merci. On va suivre jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.